Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance du 13 juin 2022. Guidance générale pour tout le monde, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ne forcez rien surtout. Voilà, si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on commence tout de suite donc cette guidance pour cette journée du 13. On perd pas plus de temps. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a dis. Alors donc pour les messages de la semaine, j'ai pris l'oracle des amoureux et les messages de vos anges. Donc nous avons mystique, continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Et avec l'oracle des amoureux, on a la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors donc, avec le Béline, un petit tirage de 3 cartes et ensuite on fera le tirage du destin avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par ici? Il y a de la colère. Bon, on a le procès qui est là, on a le feu, on a le cloître aussi. Alors, on a la belle protection quand même. Ici, on a les appuis, on a un entourage, il y a quelque chose où peut-être, comme on vous dit, les solutions, elles arrivent peut-être comme par miracle. Donc voilà, il y a quand même des choses qui arrivent, des choses positives. Ouais, vous êtes pour cette journée, il y a des conflits avec un entourage. Alors peut-être un entourage, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être aussi concernant le domaine professionnel, relationnel, familial ou autre. Voilà, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Donc ici, ouais, on a pas mal de conflits avec quelqu'un. Il va falloir vraiment essayer de prendre de la distance sur cette journée. Avec le départ, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit. C'est pas le fait de partir, de déménager, c'est vraiment le fait de mettre de la distance ici. Alors, la femme, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, éventuellement votre partenaire. Si vraiment c'est aucun de vous, ça peut être aussi la personne en face de vous. Mais là, pour moi, c'est vraiment vous ou votre partenaire. Donc là, il y a vraiment une prise de distance par rapport à certaines personnes avec qui on est en conflit. Ça peut être aussi, par exemple, par rapport à un procès, le fait de ne pas avoir de contact avec ces personnes-là. Comment dire? Il y a peut-être comme une interdiction de vous approcher. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais
S'il y a par exemple quelqu'un qui vous harcèle ou ce genre de choses, il peut y avoir une procédure d'entamer et on interdit à cette personne de vous approcher ou ce genre de choses. Mais ici, effectivement, il y a de toute façon une prise de distance, qu'elle soit, que ce soit juste vous qui restez un petit peu dans votre coin, dans votre solitude, enfin pas dans votre solitude, mais plutôt vous vous isolez volontairement de certaines personnes, ou que ce soit carrément une interdiction de vous approcher, parce que vous avez demandé ça par le biais de la justice peut-être. Ici, on a une prise de distance. Je vais quand même recouvrir la carte du procès, mais pour voir un petit peu ce que ça peut donner comme résultat. Mais ici, il y a une prise de distance par rapport à un entourage. Il y a des tensions, c'est conflictuel. On se protège d'un entourage voilà, de tensions. On a encore le feu qui revient ici. Ouais, c'est vous qui demandez, qui entamez une action en justice. Comme je vous disais, soit cette demande justement qu'on ne vous approche pas, ou tout simplement entamer une procédure de justice pour régler quelque chose. Donc pour moi, c'est bien vous qui entamez quelque chose ici. Vous entamez une procédure, vous entamez de démarches, vous faites quelque chose ici pour pouvoir prendre de la distance. Pour certaines personnes, avec le livre ici, on peut avoir aussi des papiers administratifs. Donc là, effectivement, on peut peut-être aussi nous parler de départ, de déménagement, de faire des recherches de logement par exemple pour pouvoir s'éloigner de quelqu'un parce qu'il y a trop de conflits. Ici, on a la méchanceté qui ressort. On avait deux fois la carte du feu. Là, on a la méchanceté. Il y a vraiment un relationnel très conflictuel duquel vous voulez vraiment vous éloigner ici. Donc, il y a une prise de distance. Il y a une procédure en cours que vous choisissez d'entamer, que vous demandez, ou bien tout simplement pour certaines personnes, si ce n'est pas, on n'en arrive pas à une procédure judiciaire, ça peut être tout simplement les conflits. Ici, on s'en éloigne en déménageant. Ça peut être tout simplement une demande de logement. On a la protection qui ressort juste derrière la méchanceté et on a le changement ici. Donc il y a bien... Ouais, vous prenez en quelque sorte un nouveau départ en réglant ce conflit. Soit en le réglant par le biais d'une procédure, soit en vous en éloignant tout simplement, en vous isolant de ces personnes ou en déménageant. En tout cas, vous êtes vraiment dans l'action ici pour vous éloigner de ce conflit. Alors, on va regarder ce qui ressort dans le tirage du destin. On a un résultat ici, on a un verdict. Donc pour certaines personnes, ça peut être tout simplement, on a les accusations derrière, donc on peut être encore dans cette énergie-là, mais ici je pense plutôt que là vous entreprenez un projet, une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui s'installe dans votre vie ici, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Soit un projet qui commence enfin à avoir le jour, peut-être une relation amoureuse aussi qui commence. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement une reprise de contact avec un relationnel, avec des membres de la famille, avec des amis. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, le verdict, ça peut aussi être le vôtre. Ça peut être tout simplement le résultat de votre choix. C'est vous qui faites un choix et qui annoncez ensuite le choix que vous avez fait. Vous choisissez par rapport à plusieurs propositions aussi pour quelques personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'échec, ok, l'instabilité, l'enfant,
peut-être des remises en question ici par rapport à une situation avec un enfant ou tout simplement par rapport à vous. L'enfant, ça peut être un enfant, mais ça peut être votre intérieur à vous. Ici, on a des remises en question, peut-être par peur d'un éventuel échec ou à cause de certains échecs passés, on peut être maintenant dans l'instabilité. Il y a l'amour, la victoire, le compromis, il y a une réconciliation. Ah, ça peut être du coup, aussi pour certaines personnes, ça peut être tout simplement le retour de quelqu'un, le retour d'un ex, pourquoi pas, ou même si la relation ne s'est pas terminée, il y a peut-être eu une prise de distance, il y a peut-être eu une relation assez conflictuelle avec votre partenaire, une prise de distance, on décide de repartir sur de bonnes bases, de se réconcilier, malgré que de toute façon, on a quand même cette instabilité, on a peur d'un échec, on a peur que la rupture soit inévitable, il y a quelque chose comme ça. Ou bien ça peut être aussi une relation avec un enfant, hein, tout simplement, qui est instable, il y a des choses à régler. Il y a le retour, la trahison, la chance. Ouais, pour certaines personnes, hein, comme je vous disais, on se donne une seconde chance où on ne va pas jusqu'à la rupture, on essaye de rétablir quelque chose, on se réconcilie, on essaye vraiment d'aller plus loin. Alors la famille, le retard, la santé et la loi. Okay. Donc là, il y a un équilibre qui est retrouvé. On retrouve un équilibre. Hein. Il y a cette instabilité ici qui va pouvoir s'atténuer, qui va pouvoir se dissiper. Alors, pour moi, si ça concerne par exemple le retour d'un ex, alors effectivement, on a une réconciliation, on repart hein, quand même sur une relation amoureuse, mais on a quand même, comme je vous disais, une instabilité, la peur de l'échec, la peur d'une rupture définitive ou d'une nouvelle rupture. Vous aurez ici le soutien d'un entourage hein, pour essayer d'équilibrer un petit peu les choses dans votre tête, intérieurement. Vous avez quand même la famille qui est là, qui vous entoure. Donc pour certaines personnes, encore une fois, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner des membres de la famille. On a vraiment le retour de toute façon de quelqu'un avec qui on a des liens assez forts, quelqu'un qu'on aime ou qu'on a aimé. Voilà. Donc on a le retour de quelqu'un. Et si un ex, un membre de la famille, ça peut être aussi avec un enfant, comme je vous disais. On a la victoire hein, juste à côté de la trahison. Donc pour moi, la réconciliation se fait bel et bien. Cette trahison fait partie du passé. Aujourd'hui, vous allez de l'avant, même si c'est encore peut-être instable intérieurement. Hein. Pour l'instant, vous êtes dans l'instabilité, vous êtes peut-être aussi dans la confusion pour certaines personnes. Dans l'hésitation. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes, je le précise quand même parce qu'on avait le conflit, on avait le procès, on avait tout ça avec le Béline, ça peut concerner aussi une situation dans le cadre d'un divorce. Hein. Il peut y avoir des conflits dans le cadre d'un divorce ici. Donc voilà ce qui ressort principalement. On va regarder maintenant le sentimental avec le Dizzy Oracle. Donc par paire, hein, j'ai tenu compte des votes, donc on reste sur les paires. Oups, on a le livre qui a sauté. Et on a l'homme au dos. Allez, on va prendre une première paire.
on a la croix et la clé. Il y a des solutions qui sont trouvées, hein. Tout à l'heure, on avait justement cette instabilité, quelque chose comme ça. La croix, c'est... alors, c'est pas forcément de l'instabilité. On va parler de lenteur, de fardeau, de tristesse, ce genre de choses. Ça peut être dû à une relation conflictuelle dans un couple. Et oui, par rapport à l'autre personne, il peut y avoir de la tristesse ici. On a des solutions qui sont trouvées. Il y a peut-être des compromis, il y a peut-être une réconciliation. Ça peut être une tristesse suite à une rupture. Il peut y avoir une réconciliation ici. On a de l'intelligence aussi pour certaines personnes. Alors, peut-être une forme de sagesse. On a la cigogne au dos, hein, qui nous parle de changement, de déménagement. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. La faux et le bouquet. Bon, ici, on récolte, hein. On récolte. Pour certaines personnes, il peut y avoir des décisions. Alors, c'est vous qui prenez la décision ou une autre personne. En tout cas, il y a des décisions qui sont importantes. Il y a quelque chose qui vous stresse, mais finalement, il y a un soulagement derrière. Ça peut concerner une rupture, un divorce, une séparation. Donc ici, on a peut-être peur d'une décision, il y a un stress par rapport à une décision à venir. Et finalement, on a la belle surprise, hein. Quand le résultat arrive, on a une belle surprise. On est soulagé. On a une période de joie. Pour certaines personnes, on va être vraiment dans l'abondance ici, hein. La faux, c'est aussi la récolte. Avec le bouquet, on a quand même... on a l'épanouissement, on a le bonheur, la joie, l'évolution. Donc il y a peut-être une relation aussi qui évolue super bien. Peut-être un mieux-être aussi pour certaines personnes, hein. Comment dire, oui, un mieux-être, de l'épanouissement aussi, hein. On va regarder plus loin ce qui ressort. On a l'ours et l'arbre. Bon, ici, alors, je ne dirais pas que c'est une famille qui s'agrandit, mais qui se stabilise. La famille, le couple, ici, on a l'enfant derrière. Ouais, il peut y avoir effectivement une famille qui s'agrandit. Alors, on a la cigogne avec le 17 et on a l'enfant derrière. On a l'arbre qui nous parle de famille. Donc, pourquoi pas? Oui, il peut y avoir une famille qui s'agrandit. On peut avoir un déménagement, s'ancrer vraiment quelque part. Oui, on peut avoir la vente ou l'achat. En tout cas, un déménagement ici, hein. Donc la vente ou l'achat, mais aussi peut-être une dépense d'argent pour une location, hein, tout simplement la caution, le loyer, ce genre de choses, et pour pouvoir déménager. Peut-être parce que justement la famille va s'agrandir. On prépare un futur déménagement ici, on prépare un nouveau départ, hein. On a l'enfant et on a les chemins. Bon, il y a des remises en question pour certaines personnes. On est un petit peu dans l'introspection. On a des doutes, des angoisses, un petit peu de stress.
Donc, on a des remises en question. Hein. Donc, on a aussi un nouveau cycle pour certaines personnes. Des nouveaux projets, un nouveau départ. Donc ça peut être en lien avec un enfant justement, hein, ça ressort quand même pas mal depuis tout à l'heure, hein, cette histoire d'enfant. Et là ça peut être justement en lien avec cette famille qui s'agrandit, on prend vraiment un nouveau départ hein, avec cette histoire de déménagement. Mais pour certaines personnes, il y a vraiment des remises en question ici. Peut-être aussi peser un petit peu le pour et le contre pour pouvoir prendre une décision. Alors, on a le soleil et le renard. Donc là, on arrive dans une période de joie, de bonheur. Avec une tierce personne. Il y a peut-être justement... alors, il y a peut-être une relation qui commence ici. Hein, on arrive dans une période de joie. Il y a peut-être une relation qui commence, une rencontre avec une autre personne. Pour d'autres, attention, ça peut être justement le fait, comment dire, de mettre vraiment en lumière, de comprendre quelque chose par rapport à une tierce personne qui pourrait être... j'ai envie de dire, rusée ou peut-être même un petit peu manipulatrice, ce genre de choses. On pourrait mettre en lumière ici quelque chose qui concerne une autre personne. Hein. Dans votre entourage, peut-être ouais, dans votre relationnel, votre entourage, peu importe, hein, qu'il soit familial, amical ou autre, ça peut être aussi votre partenaire. Hein. Voilà, il peut ici s'agir de mettre en lumière quelque chose de pas clair concernant une autre personne. On avait la faux derrière, hein. La Vierge, pardon. Alors, on a l'encre et la lune. On a encore la cigogne, hein, en additionnant pardon, les valeurs. On a encore cette cigogne qui est là. Peut-être une nouvelle relation. Ouais, il y a un nouveau départ aussi. Alors, un nouveau départ suite à une nouvelle relation ou suite tout simplement à un changement dans la famille, un changement important en tout cas dans votre vie, ce qui vous permet de prendre vraiment un nouveau départ ici. C'est un grand changement positif en tout cas. Il y a des relations aussi qui sont très fortes, très stables. C'est vraiment solide. Hein. Émotionnellement parlant, ça peut être un petit peu, par contre, les montagnes russes ici. Hein. Alors, on a le jardin et les poissons. Et derrière, on a l'anneau. Ok. Bon. Pour moi, ici, il y a des blocages avec un entourage. Alors, peut-être justement concernant votre couple, il y a peut-être des personnes... comment dire, des personnes qui sont pas trop d'accord avec votre relation. On a quand même, avec les poissons, on a quand même l'abondance. Les poissons, c'est aussi l'inconscient, c'est aussi ce qui est caché. Alors, il y a peut-être une attirance pour une autre personne.
c'est possible. Il peut y avoir une attirance pour quelqu'un d'autre, de l'entourage ou pour une connaissance. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a une attirance et vous ne savez pas forcément pourquoi vous êtes attiré par cette personne. Alors comment je pourrais dire ça? Ou bien vous avez peut-être refoulé certaines émotions, même inconsciemment, hein, justement, les poissons, c'est aussi l'inconscient. Donc peut-être que même sans vraiment en prendre conscience, sans le vouloir, il y a eu des émotions qui ont été refoulées, une attirance qu'on a voulu cacher, enfin qu'on a voulu inconsciemment, mais qu'on a caché. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Après, pour d'autres, j'ai oublié, il peut y avoir tout simplement une période de fête, de joie, peut-être une annonce de fiançailles, voilà, annoncer une date de mariage ou ce genre de choses, hein. Il peut y avoir un moment d'abondance, de partage et de joie ici avec un entourage. Alors, le vaisseau et la tour. Et on a la cigogne au dos. On a l'étoile derrière, on a l'étoile ici en additionnant les valeurs. Alors ici, on attend probablement des réponses par rapport à des papiers administratifs, par rapport à des demandes, peut-être par rapport... Allez, me revoilà, je suis désolée, j'ai dû couper assez précipitamment, j'avais un petit problème, donc c'est bon. Donc, je ne sais plus en plus où est-ce que j'en étais, donc on reprend, c'est pas grave. Ici, il peut y avoir donc des papiers administratifs concernant un déménagement. Ça peut être aussi concernant peut-être une naissance. Alors, je dis ça parce que, enfin, une naissance ou une déclaration de grossesse ou des premiers rendez-vous concernant une grossesse. Je dis ça parce que l'enfant ressort beaucoup depuis le début du tirage et que en plus, on a aussi la cigogne ici. On parle beaucoup d'enfants depuis tout à l'heure, hein. Ça peut concerner aussi un déménagement, tout simplement. On a l'étoile, derrière, on a encore l'étoile ici. Donc, vraiment, ici, ça... Comment dire? Il y a vraiment du renouveau. Il y a un grand chamboulement. Mais surtout, avec l'étoile, c'est vraiment... Là, l'étoile nous parle d'espoir, oui. Mais ici, avec ces cartes-là, c'est vraiment dans votre tête, vous êtes déjà dans ces énergies à venir. Autant, alors admettons par exemple, il y en a une parmi vous, ou bien la femme d'un messieurs parmi vous, voilà, qui essaye de tomber enceinte, peut-être depuis un certain temps, qui n'y arrive pas, et là, hop, c'est bon. Vous apprenez ça, vous êtes dans une euphorie pas possible, comme si votre bébé était déjà là, et enfin, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais là, c'est une euphorie. Voilà, il y a vraiment une grande joie. C'est juste impressionnant. Pour d'autres personnes, ça va être tout simplement une prise de hauteur par rapport à une situation qui n'avance pas, ou qui n'avance pas vite. Il peut y avoir aussi tout simplement des réponses, des papiers, ce genre de choses qui arrivent très lentement. Mais ça peut être aussi une relation qui progresse très lentement. Il y a une prise de hauteur par rapport à ça, parce qu'il peut y avoir des doutes. Pour certaines personnes, on peut avoir aussi une prise de hauteur parce que peut-être les communications sur les réseaux, sur des sites de rencontres, ou tout simplement avec un entourage, même si avec l'étoile, c'est vrai qu'on parle plutôt ici de réseau, ce genre de choses. Peut-être que les communications, les réponses, si vous communiquez, que vous envoyez des messages et les réponses tardent à venir, il peut y avoir des craintes, des doutes, des peurs, il y a une prise de hauteur, de recul par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus ici? On a le mont et l'anneau. Bon, pour certains couples, effectivement, on peut avoir quelques petits blocages.
Alors, pas forcément des blocages, hein, ça peut être aussi tout simplement des retards par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Il y a des efforts à faire en fait dans le couple ici. Hein. On nous parle vraiment de faire des efforts. Parce que, ouais, en plus, on a le 9 ici en additionnant les valeurs qui nous parle de bouquet, d'épanouissement, mais aussi de patience. Alors, on a peut-être justement des efforts à faire. Donc, ça demande de la patience pour que la relation, la situation évolue ou s'améliore. Avec le bouquet, on a quand même justement cet épanouissement, cette amélioration. Donc, les choses, elles avancent. Mais ça demande de la patience. Avec le serpent ici, on nous parle de complications, de transformations. Donc, voilà, les choses, elles avancent, ça se transforme, des solutions arrivent. Voilà. Mais avec de la patience, encore une fois. Donc, s'il y a des tensions dans les couples, là, on va vraiment parler d'efforts à faire pour l'un et l'autre. Pour pouvoir faire évoluer la situation, transformer quelque chose, transformer des blocages en solution, en positif en tout cas. Pour d'autres personnes, par contre, avec le serpent, on parle aussi de complications de médisance, mais aussi de femmes. Il peut y avoir quelques petites tensions, quelques petits blocages dans le couple ici, quelques petites complications à cause d'une femme. Bon, en l'occurrence, ici, ça reste un tirage général, mais avec le serpent, normalement, on parle vraiment d'une femme. Donc, voilà, je vais rester sur ce principe-là. Après, ça peut vous parler, même si c'est un homme, mais voilà, pour moi, ici, il peut y avoir des complications dans un couple à cause d'une femme. Peut-être une femme qui jalouse, qui veut prendre votre place, à vous, mesdames, hein, auprès de monsieur. Voilà. On a les souris et on a le serpent. Donc encore une fois, cette femme ressort. Il y a des complications, hein, il y a du stress. Hein. Prendre de la hauteur, de la distance par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être tout simplement... Alors pour moi, ce ne serait pas vous ici, ce serait plutôt par rapport à votre partenaire. Comment dire ? On a le livre derrière. Alors comment je pourrais dire ça ? Alors avec le livre, en plus, on parle encore une fois d'émotions refoulées. On en avait parlé tout à l'heure avec les poissons et le jardin. Là, ça ressort. Donc il peut y avoir quelqu'un qui pourrait justement s'apercevoir, hein, se rendre compte qu'il y a une attirance pour quelqu'un d'autre, qu'il y a des émotions, des émotions, des attirances, quelque chose qui ont été refoulées. On peut aussi avoir un certain stress parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, s'il y a une femme qui est là, qui tourne autour de vous un petit peu, on peut avoir du stress parce qu'on peut s'apercevoir que finalement, son partenaire n'est pas indifférent à cette femme. Voilà, on peut aussi se rendre compte qu'il y a une relation cachée avec cette femme. Alors, ensuite, on a le trèfle et vous. Donc là, déjà, on va clairement vers un mieux-être, vers un état d'esprit beaucoup plus serein, vers un mental plus serein. On lâche prise, on va vers du renouveau, vers un mieux-être ici. Hein. Il y a une transformation intérieure. Ouais, il y a un grand changement intérieur, c'est très positif. On va vraiment vers un nouveau départ. Avec le livre, on parle aussi de ce qui est caché, on parle... Voilà, un petit peu de son intérieur. Pour moi, ici, c'est vraiment une transformation intérieure. Alors, on va regarder la suite. On a les oiseaux et le chien. Bon,
Là, on a des projets. On se projette vers autre chose. On sait où est-ce qu'on veut aller, vers quoi on veut se diriger. Et on a pas mal de discussions, probablement ici avec son partenaire, pour pouvoir justement mettre ses projets en place et prendre un nouveau départ. Ça peut être en lien avec un déménagement. Avec la cigogne, on a quand même ce déménagement qui est déjà ressorti. Donc, ça peut être en lien avec ça. Il y a pas mal de discussions ici. Ça peut être avec son partenaire, ça peut être aussi avec d'autres personnes qui sont bienveillantes, qui sont à l'écoute, qui savent vous conseiller. On a quand même des discussions. Il peut y avoir aussi des discussions assez houleuses, hein, avec une autre personne. Mais pour moi, on arrive à régler ces problématiques. Mais clairement, sur cette journée, il y a quelque chose qui se passe, hein, par rapport à un enfant et par rapport à un bien immobilier. Location, achat, vente, déménagement, il y a quelque chose comme ça. Alors, on a l'homme et les nuages. Ouais. Quelques petits soucis par rapport à une tierce personne, quelques petits tracas ici. Alors, par rapport à une tierce personne ou par rapport à votre partenaire, hein. Mais c'est que passager, hein. Ça peut être aussi tout simplement une fatigue. Hein, les nuages, c'est aussi juste la fatigue. Voilà, sinon des petits tracas passagers ou de la confusion. On l'a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, il y avait de l'instabilité ou de la confusion, je vous avais dit. Là, on est dans cette confusion. On a le cavalier ici qui ressort. Ouais, ça peut être le fait de se tracasser, comme je vous ai dit tout à l'heure, de se tracasser par rapport à une réponse. Une réponse qu'on attend. Soit parce qu'on angoisse par rapport à cette réponse directement, ou parce que la réponse n'arrive pas suffisamment rapidement. Mais avec le cavalier, normalement, ça arrive vite. C'est des nouvelles rapides. C'est avec le vaisseau qu'on va parler de lenteur. Alors, on a la maison et le lys. Bon, ici, on a des papiers administratifs. Alors, on a l'étoile derrière, donc on a de l'espoir. Si on a de l'espoir, c'est que... puis comme je vous ai dit tout à l'heure, là, vous êtes vraiment dedans. Et encore une fois, ici, ouais, il y a quelque chose vraiment qui s'officialise. Il y a des papiers qui se terminent, donc ça peut être aussi en lien avec ça, les nouvelles qui arrivent. Ça vous a tracassé à un moment donné, mais comme je vous ai dit, c'était que passager. Si c'est en lien, là, la réponse, elle est positive. C'est peut-être une vente qui se termine, une demande de location qui est acceptée. Il y a quelque chose d'officiel concernant un foyer, une famille. Voilà, il y a quelque chose vraiment de très positif. Les papiers ici se terminent. Pour d'autres, on peut aussi tout simplement officialiser une relation en s'installant ensemble. Alors, on a la lettre et le cœur. On peut avoir ici des petites déclarations d'amour de la part de quelqu'un d'un entourage. Ouais, on a le chien, hein, si on additionne. Le chien, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, un amant. Voilà, peu importe. Hein. Mais ici, je ne pense pas que ce soit de la part d'un partenaire, parce qu'avec le livre, en dos de deck, on a tout ce qui est caché, tout ce qui est refoulé. Là, au contraire, alors si, ça peut être un partenaire si c'est quelqu'un qui est d'un tempérament pudique.
par exemple. Mais sinon, je disais, je pense pas que ça vienne d'un partenaire, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va enfin déclarer ses sentiments qu'il a jusqu'à maintenant cachés, qu'il n'a pas laissé paraître. Là, vous avez cette personne qui vous déclare sa flamme. Probablement quelqu'un que vous connaissez, parce que comme je vous disais, avec les valeurs ici, en additionnant, on a le chien, et le chien, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est un ami, c'est un amant, c'est un partenaire. Voilà. Mais c'est une bonne personne. Donc ici, il y a des déclarations. Alors, on a le cercueil et le cavalier. Alors, on peut avoir une fin. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être une relation. Encore une fois, on a le chien. Donc peut-être une relation, qu'elle soit amicale ou relationnelle, sentimentale. Il y a une fin quelque part. On a des démarches aussi par rapport à cette fin. On fait des démarches, peut-être encore une fois, pour pouvoir partir, pour pouvoir déménager, s'il y a une rupture. On a l'étoile derrière. On peut aussi avoir, pour certaines personnes, une transition. C'est-à-dire que on peut quitter quelqu'un et une autre personne peut être là pour cette transition, justement. Pour faire cette transition. Alors attention, c'est pas forcément une personne qui va servir, comment dirais-je, de jouet en attendant, en attendant que vous trouviez un autre partenaire pour une relation sérieuse. Non, cette personne qui peut servir pour votre transition, c'est une personne qui saura peut-être vous conseiller, vous soutenir, ce genre de choses, hein, je parle. Ici, on n'est pas dans des énergies d'amusement ou ce genre de choses, de s'amuser avec quelqu'un en attendant de trouver un autre partenaire. Ici, on va être plutôt dans ses conseils, dans l'écoute, ce genre de choses, pour pouvoir tenir le coup peut-être, ou se changer les idées, tout simplement. Voilà, passer... il y a une transition. Alors, on a la Vierge et le livre. On a de l'acharnement par rapport peut-être à des dossiers. On a de l'acharnement par rapport à des papiers administratifs. Peut-être quelqu'un aussi, comme je vous disais tout à l'heure, qui refoulait ses sentiments ou qui les cachait en tout cas. C'est peut-être une personne là qui va, comment dire, s'acharner un petit peu à... Alors, c'est pas s'acharner contre vous. Comment je pourrais dire ça? C'est une personne qui, si on reste dans cette même optique, hein, cette personne-là, ouais, c'est comme si elle allait s'acharner, ou c'est peut-être vous, hein, qui allez s'acharner à faire comprendre à quelqu'un que vous êtes attiré par cette personne, que vous l'aimez, que vous avez des sentiments. Mais cette personne ne le voit pas, peut-être, parce que, comme je vous disais, ça peut être quelqu'un, c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être un ami, et du coup, vous ne voyez pas tout ça. Vous ne voyez pas les sentiments. La relation, elle a toujours été comme ça. Pour vous, c'est normal. S'il y a peut-être un geste un petit peu plus tendre que d'habitude, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est une relation très forte, très fusionnelle. Vous êtes amis depuis longtemps. Donc voilà. Et cette personne va s'acharner à vous montrer toujours un petit peu plus de choses, un petit peu plus de ses sentiments, se dévoiler un petit peu plus. On a un petit peu ces énergies-là ici. S'acharner à vous faire comprendre quelque chose. Et cette personne s'acharne parce qu'elle ne perd pas espoir. Ou alors c'est vous qui vous acharnez parce que vous ne perdez pas espoir. Et donc avec les deux dernières cartes, on a encore ce chien qui ressort. Hein.
Donc là, pour moi, de toute façon, avec tous ces messages, il est clair qu'il y a une relation amicale ou relationnelle qui évolue en relation amoureuse. En tout cas, ici, c'est ce qu'on veut vraiment. Que ça vienne de vous ou que ça vienne d'un de vos amis, un ou une, hein, vous inversez. Ici, c'est vraiment ce dont on a envie. Bon, il y a du déménagement, il y a du grand changement, il y a un nouveau départ. Et potentiellement, ce nouveau départ peut être pris avec un ami. Donc, voilà ce qui ressort pour vous dans le domaine sentimental. On va conclure maintenant cette vidéo avec le oui-non, donc avec l'Iris Lenormand. Allez, donc je tire 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Prenez le temps de vous concentrer sur une question fermée. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. On a la maison qui ressort et on a la cigogne au dos. Hein. En plus, on avait le cavalier aussi qui nous a un petit clin d'œil. Il y a bel et bien un déménagement qui se prépare. Ou peut-être un emménagement ensemble. Hein. Tout simplement comment dire, s'installer ensemble, un couple là qui officialise justement sa relation en s'installant ensemble. C'était ressorti tout à l'heure. Là en tout cas on a bel et bien un déménagement pour l'un, pour l'autre ou pour les deux, mais on a un déménagement et on a un couple. On a l'union ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'ours et le cœur. Quelques petits blocages dans des couples pour certaines personnes, ou dans l'amour en tout cas, il peut y avoir, alors pas des blocages dans l'amour, mais plutôt être réticent à une relation amoureuse, être un petit peu fermé à une future relation ou à une rencontre. Pour certaines personnes aussi, il peut y avoir des conflits dans le couple, des petites tensions. Ça peut être dû au domaine financier ou autre, hein, mais voilà, ça peut être ça. Allez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et bien voilà, donc c'est oui. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Je cherche la croix. Ouais, c'est bon. Ok, donc ben voilà. Votre guidance pour cette journée du 13 juin est maintenant terminée, les amis. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente fin de journée, un excellent lundi à vous tous. Très bon courage aussi pour ceux qui reprennent le boulot et bon courage aussi pour ceux qui bossaient ce week-end, bien sûr, on ne vous oublie pas. Donc, bah écoutez, je vous retrouve demain pour la guidance de mardi. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous